Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce 19h30. On voit les titres. À 2 jours de la fête de la lumière, hier, une cérémonie a été organisée par la Gahlot Rajput Mahasabha. Le Premier ministre a évoqué sa détermination pour œuvrer en faveur de la population et consolider l'unité nationale. Pravin Kumar Jugnauth se dit inspiré par le dieu Ram, roi exemplaire, qui avait comme priorité absolue d'assurer le bien-être de son peuple. À l'avant-veille de Deepavali, la Dhanteras est célébrée aujourd'hui. Dhan, soit la richesse, c'est la déesse Lakshmi qui est vénérée. Nous verrons comment cela se fait en famille. Il y a ChatGPT et à Maurice, il y a désormais l'outil Mauritius GPT qui permet aux utilisateurs, à travers l'intelligence artificielle, de prendre connaissance des lois du travail en vigueur à Maurice dans un langage clair et simplifié. Le taux de chômage s'élève à 6,2%, son niveau le plus bas en 30 ans. Selon les observateurs, c'est une situation rendue possible grâce aux conditions d'emploi, telles les salaires plus qu'attrayantes. Hausse des investissements directs étrangers à Maurice, la Banque de Maurice indique que ce chiffre s'élève à 15,9 milliards de roupies, une augmentation de 17,8% comparée à la même période en 2023. La plus grande COP sur la biodiversité a eu lieu cette année en Colombie selon sa présidente avec 23 000 participants qui se sont réunis pour mettre sur le même pied d'égalité la crise de la nature et la crise climatique. Et puis Ballon d'or, sacre de Rodri chez les hommes et de Bonmati chez les dames. Bienvenue à toutes et à tous. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a participé aux célébrations de Diwali et de Rishi Nirvan Divas organisées par la Gahlot Rajput Mahasabha hier à Plaine des Papayes. Le chef du gouvernement se dit inspiré par les valeurs du dieu Ram et par les enseignements du Ramayana en vue de travailler pour le bien-être de la population et pour consolider l'unité nationale. Pravin Kumar Jugnauth dira que dans les prochains 5 ans, la République de Maurice, y compris les Chagos, connaîtra encore plus de progrès. La fête de Diwali et l'épopée du Ramayana véhiculent plusieurs enseignements importants. La victoire de la lumière sur l'obscurité et la vie exemplaire du dieu Ram. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth se dit inspiré par ces mêmes valeurs et enseignements pour œuvrer pour toute la République. À l'invitation de la Gahlot Rajput Mahasabha, le chef du gouvernement a participé aux célébrations de la fête de la lumière. Il y a une autre leçon qui nous tirait depuis l'épopée de Sri Ram. Il travaille pour ce royaume Ayodhya. Il travaille pour ce peuples. Il travaille pour le royaume-là, développer, progresser. Et la cause ça, aussi m'inspire moi de ce travail, ce qu'il y fait. La cause ça, on peut trouver aujourd'hui qui on peut trouver. Depuis qu'il nous l'a, 2014 jusqu'à aujourd'hui, on trouve développement partout. Bon, pas besoin d'énumérer qui quantité quelque chose peut faire. Quand on dit développement, il n'y a pas que juste au niveau national. Chaque coin, chaque pays là pour aller. Il y a 20 circonscriptions. Dans l'île, il y en a 20, partout tout développement. À cette nous avons l'autre circonscription, Rodrigue, là-bas aussi tout gros développement. À cette nous avons une autre île qui forme partie de circonscription, à Galéga, bel développement il est là-bas. Et bientôt, nous avons les autres îles qui ont dit, l'Angleterre finit de reconnaître qui c'est Maurice, notre territoire, ça, les Chagos. Et ça, c'est le développement à venir. Donc,
Quand tout était développement, c'est parce qu'il nous prend l'argent qui est dans la caisse pour investir dans le pays pour qu'il du monde profiter et une génération à venir capable de profiter. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a aussi énuméré les différentes mesures qui seront mises en place dans son prochain mandat en faveur des femmes, des jeunes, des personnes âgées et dans la lutte contre la drogue. Le président de la Gehlot Rajput Mahasabha a d'ailleurs salué le Premier ministre pour sa vision du pays. Là, on trouve le Premier ministre dans ce manifesto, il met madame, on prend une fois une madame en avant. Madame, femme au foyer qui n'a pas de travail, je peux gagner une allowance de 2000 roupies. Là, on trouve une autre affaire bien intéressante pour les enfants. Un enfant, comment il est né, 0 à 18 ans, gagne 5000 roupies. Quand on fait un total, il fait à peu près 1,1 million. Un enfant, comment il est né, il devient millionnaire. Un programme culturel a aussi eu lieu à cette occasion. La célébration religieuse dans le cadre de la fête de Deepavali débute avec la Dhanteras. Selon l'hindouisme, en ce jour, la déesse Lakshmi est vénérée. Elle apporte le bonheur et la prospérité. Ce jour coïncide aussi avec l'anniversaire de naissance du dieu Dhanvatri, père de l'Ayurveda, soit la médecine traditionnelle. Ce matin, des prières ont été dites dans les maisons et les temples à travers le pays. Comme chaque année, la famille Ramlal s'est réunie pour des prières à l'occasion de Dhanteras, aussi appelée Dhanteyodashi. En rendant hommage à la déesse Lakshmi et au dieu Dhanvantari, elle demande la prospérité, le bonheur et l'unité familiale. 3 jours avant Diwali, nous finissons de commencer. Ça veut dire nous commençons à prendre le nettoyage, nous faisons toutes nos bonnes affaires. Et là, à partir d'aujourd'hui, là, Dhanteras, nous faisons la prière. Là, nous allons demain, si nous pouvons faire la prière. Et là, pour Diwali, c'est pareil. Nous avons plusieurs qualités de gâteaux, nous partagons, parce que c'est une fête de partage. Dhanteras marque aussi le début des prières pour la fête Diwali. Dhanteras en vérité, c'est Dhanvantar Dev, the Lord of Ayurveda. En plus, ça, nous fait Kuber Sopuja. Kuber veut dire lui-même trésorier, tout ça, c'est un déota qui est là. Comment nous faisons ce puja? Nous prenons un gros lota, nous prenons la toile rose, nous mettons la grain cotomide, nous mettons 8 qualités de la grain, nous mettons un pack, nous mettons un petit peu de jiri, plus un 25, là où atasli ou mettez dans sa lota là. Ça nous garde devant Kuber Deota. À jour là même, nous accueillons Lakshmi Ma. En dans nous la case, nous mettons un thali, nous mettons un jiri là-dedans, nous mettons 5 la lampe. Soit nous mettons la lampe à 5 mouks, 5 faces. Ça, les besoins restent allumés jusqu'à Deepavali. Et ça joue la même jour Deepavali et que ça la lampe là même, nous allumons nos bandes les restes la lampe. Ce soir, les dévots allumeront également le Yom Deepam et prieront le dieu Yom, le dieu des temps. Cette ambiance lumineuse de la fête de Diwali est présente à travers le pays avec des célébrations culturelles. Par ailleurs, les familles hindoues s'affairent aux préparatifs. La fête de la lumière comprend le nettoyage, les courses, l'installation des lumières et bien évidemment la préparation des gâteaux traditionnels. Il y a aussi la nécessité de respecter des mesures de précaution, comme vous allez l'entendre dans ce reportage. Diwali marque la victoire de la lumière sur les ténèbres. À Maurice, les familles hindoues procèdent au grand nettoyage de leur maison pour accueillir la fête avec davantage de splendeur. Diwali comprend aussi la confection d'une variété de douceurs et des décorations avec des lampes à huile, soit les diyas. Les risques de brûlure sont donc présents. Nous demandons public pour quand on peut allumer la lumière électrique, assurer qu'il n'est pas overloaded et qu'il n'est pas prêt un objet qui est capable de créer du feu avec chauffage électrique. Après, côté de la lampe, si jamais on peut allumer la lampe, assurer que la lampe n'est pas prêt à un rideau et un objet qui est capable de chauffer et prendre du feu. Si jamais il y a un incident ou incendie, composez les 115 pour qui le pompier peut intervenir plus vite que possible.
De nombreuses familles décorent également leur maison avec des guirlandes et des ampoules électriques. Nous vous conseillons justement abonner pour ne pas servir l'appareil qui mange beaucoup courant avec ensemble installation de la lumière parce qu'il est capable de créer un débalancement et nous au niveau du CV nous pouvons assurer qu'il s'abonne jour là et nous sommes capables de donner la puissance voulue pour qu'il abonné pas dépénalisé. Gain des affaires avec un technicien professionnel, un électricien qualifié qui est capable de faire aux connexions, utilise un disjoncteur différentiel sali extrêmement important et qu'aussi il bon nous souligner qui quand Dimoun peut installer la lumière rassurez qu'ils ont une connexion par LAS. Quand une connexion LAS il est capable de provoquer une surchauffe câble électrique et que ça est capable de provoquer un court-circuit et que réseau interne abîmé. Pour célébrer la fête des Lumières en toute sérénité et en sécurité, la vigilance doit être la priorité absolue. À l'ère de ChatGPT, Maurice s'y met aussi. En effet, l'outil technologique Mauritius GPT a été lancé. Ainsi, la technologie et le droit du travail se rencontrent pour offrir un soutien inédit aux travailleurs et aux employés à Maurice. Vous pouvez poser vos questions relatives aux lois du travail à Maurice à ce programme d'intelligence artificielle et trouver les réponses que vous souhaitiez. Lancé pour faciliter l'accès au Workers' Rights Act de 2019, Mauritius GPT est conçu pour répondre à toutes vos interrogations, que vous soyez employé ou employeur. Ce programme d'intelligence artificielle simplifie et clarifie les droits en matière de travail, rendant la législation plus accessible à tous. Mauritius GPT permet à tous les citoyens de comprendre les éléments essentiels comme les contrats, les congés, les heures supplémentaires et bien d'autres aspects de la législation du travail en un langage simple et accessible. Avec Mauritius GPT, les utilisateurs peuvent aussi vérifier leur contrat de travail aux lois en vigueur, s'assurer de leur rémunération pour les heures supplémentaires ou encore comprendre leurs droits en télétravail. Les employeurs bénéficient également de cet outil qui les guide dans l'application de la loi, qu'il s'agisse d'embauche, de gestion de congés ou des procédures de licenciement. Cette intelligence artificielle fonctionne grâce à une fonctionnalité introduite par OpenAI, les Private GPTs. Elle permet de créer des chatbots pour répondre à des questions dans un domaine particulier. Mauritius GPT est une avancée technologique dans le domaine du droit du travail à Maurice, une initiative qui garantit plus de transparence, de justice et de compréhension des droits et des devoirs de chacun. Le niveau d'emploi, un indicateur clé du dynamisme de l'activité économique. À ce jour, plus de la moitié de la population mauricienne travaille et l'on recense à peu près 36 000 chômeurs, soit 6,2%. En 30 ans, on n'a pas connu un niveau de chômage aussi bas. Les observateurs affirment qu'en rendant les conditions d'emploi telles les salaires plus attrayantes, ce chiffre pourrait encore baisser. Place aux explications. Le chômeur se réfère à une personne qui n'a pas d'emploi, mais qui souhaite travailler et est à la recherche d'un emploi. Au second trimestre de la présente année, l'on comptait un peu plus de 36 000 Mauriciens avec ce profil. Et mesuré à la population active, actuellement de plus de 593 000 personnes, le taux de chômage se chiffre à 6,2%, son plus bas niveau en presque 3 décennies. L'emploi progresse parmi les jeunes de 16 à 24 ans. Entre avril et juin dernier, 700 parmi les 13 400 demandeurs avaient trouvé un emploi. Le chômage de longue durée touche aussi moins de personnes, soit seulement 20% des 36 500 recensés, la majorité étant demandeurs depuis moins d'un an seulement. Observateur de l'évolution du marché du travail, Réaz Tchetou estime que le bassin d'emploi devrait s'agrandir davantage avec des conditions attrayantes. Il y a une complète de travailleurs, surtout manuels, qui à l'étranger. Je peux souffrir dans le Canada, je paye un taxe énorme, tout qui est serre, climat rude, et on a commencé aujourd'hui une remise en cause. Mais pour capable, sans ce mindset-là, faire du monde là venir, il vient au bout du tunnel, il trouve qu'il y a une récompense. Et sa récompense-là, c'est le salaire. Aujourd'hui,
nous, à 20 000 roupies revenus garantis, ils proposent pour les 25 000. La robustesse des entreprises, formelles et informelles, malgré les chocs économiques et démographiques, assortis des aides de l'État, fait reculer le niveau du chômage. Combien l'entreprise connaît fermée cause salaire minimum augmenté? Personne. Personne. Cause salaire, personne. Bizarre continue à attirer du monde avec le salaire. Puis autre chose. Ça, c'est un élément aussi qui fait une baisse le chômage. Je dis beaucoup de monde intéressé pour dans sa créneau de self-employed là, pour faire un petit travail dans le secteur informel, parce qu'ils pour gagner un revenu, ils ont gagné soutien de l'État. Donc ça fait un élément aussi qui baisse le chômage. Les grands établissements sont les premiers cités dans le déclin du niveau de chômage. À juin dernier, les 3 plus gros employeurs étaient les secteurs des finances, du commerce et de l'administration. Dans le secteur public, l'ont comptabilisé plus de 76 000 employés. Les investissements directs étrangers sont en hausse à Maurice. Selon les chiffres publiés par la Banque de Maurice, le flux d'investissements directs étrangers pour le premier semestre de 2024 s'élève à 15,9 milliards de roupies. Cela représente une augmentation de 17,8% comparé à la même période en 2023. Les investissements proviennent principalement de France et d'Afrique du Sud. Pour le CEO de l'Economic Development Board, Ken Punusami, cela démontre la confiance des investisseurs dans la juridiction mauricienne. Une tendance prometteuse se dessine pour les investissements directs étrangers à Maurice cette année. Selon la Banque centrale, les IDE sont estimés à 15,9 milliards de roupies de janvier à juin 2024. À pareille époque l'année dernière, ils se chiffraient à 13,5 milliards de roupies. La grande partie du flux des capitaux est dirigée vers les activités immobilières. Pour les 6 premiers mois de 2024, ce secteur a enregistré 11,1 milliards de roupies d'investissements directs étrangers. Cela démontre aussi la confiance que les investisseurs placent dans la juridiction mauricienne. Donc l'année dernière, on a reçu pas mal de flux d'investissements dans le secteur de biotechnologie, life sciences. Des gros investissements des États-Unis qui sont venus à Maurice. Dans le secteur de l'éducation, donc pas mal d'investissements aussi ont été consentis. Donc c'est assez diversifié, mais c'est vrai que l'investissement dans le secteur immobilier, real estate et les hôtels ont réalisé quand même une bonne performance. L'Europe, avec la France en tête, reste notre principale source d'investissement. Plus près de nous, c'est l'Afrique du Sud qui est en pôle position. C'est des marchés traditionnels, donc l'Europe, l'Afrique du Sud, mais aussi les pays émergents, notamment au Moyen-Orient et en Inde et la Chine. Mais ce qui est important de souligner, c'est que la visibilité de Maurice à l'international, nous avons continué notre campagne de promotion dans différents secteurs et cela a porté ses fruits. Cette année, tout comme en 2023, les investissements directs étrangers devraient être de l'ordre de 40 milliards de roupies. Par ailleurs, selon l'Economic Development Board, l'investissement privé devrait atteindre 154 milliards de roupies à la fin de 2024, ce qui représentera une hausse de 30,5% par rapport à l'année écoulée. Venons-en à l'actualité de la campagne électorale. Comme à chaque élection générale, la MBC donne l'opportunité aux différents partis et alliances en lice de présenter leurs propositions, cela à travers des émissions politiques préenregistrées à la télévision et à la radio. Ainsi, pour vous permettre de prendre connaissance de ces messages politiques, les émissions débutent dès ce vendredi 1er novembre et ce jusqu'au 9 novembre. Vers les législatives 2024, la diffusion des émissions politiques débutera ce vendredi 1er novembre et durera jusqu'au 9 novembre. Vous pourrez suivre les émissions politiques sur MBC 1 et MBC SAT tous les soirs à partir de 20h15 et en simultané à la radio sur Cool FM, Radio Maurice, Tal FM et Radio Mauritius.
Le commissaire électoral a réuni les cadres de son bureau pour une réunion de coordination ce mardi. Irfan Abdul Rahman a passé en revue différents aspects opérationnels concernant essentiellement les fonctionnaires qui travailleront le jour du vote et le jour du dépouillement. Dans notre série sur la présentation des circonscriptions, zoom ce soir sur le numéro 14, Savane et Rivière-Noire, où 51 997 électeurs sont inscrits pour les législatives du 10 novembre prochain. Un détour dans cette circonscription est avant tout synonyme de vue panoramique avec une nature préservée dans son état brut et le bruit résonnant de ses vagues. Ces activités économiques tournent autour de nombreux commerces, hôtels et même autour de la pêche. La circonscription numéro 14 s'étend de Suriname à Bambou en passant par Chemin-Grenier, La Golette, Flic-en-Flac et bien d'autres. Regardez. La circonscription numéro 14 couvrant le sud et l'ouest est l'une des plus grandes du pays avec 51 997 électeurs inscrits pour le scrutin du 10 novembre 2024. Cependant, le nombre de ces électeurs a diminué de plus de 11 000 comparé à 2019. Cela en raison du nouveau redécoupage des circonscriptions puisque Bassin, Palma et Résidence Kennedy ont été intégrés à la circonscription numéro 18. Ainsi, Savane-Rivière-Noire regroupe désormais 14 villages, à commencer par Suriname qui abrite les majestueuses Rochester Falls. En rencontrant ses habitants, ils nous parlent avec fierté de leur cohabitation. Mon naissance Suriname, bien intéressant pour se rester ici. Et tout ce qui est un petit peu bizarre ici. C'est Suriname, c'est un grand endroit, nous bien dire. Quand nous là, on a plusieurs types de monde, plusieurs communautés qui nous vivent dans l'harmonie, dans la paix sociale. Ensuite, direction Chabouni et Chemin-Grenier qui regorgent de petits commerces et dont la foire attire toujours une foule importante. C'est merveilleux, mais enfin, bien décoré. Bon, c'est ailleurs. L'île Sancho à Rivière-des-Galets demeure une attraction phare de la circonscription. Il y a aussi des plages très prisées comme celle de Saint-Félix qui attirent non seulement des Mauriciens mais aussi des touristes. On était déjà venu une fois ici à Bellhomme. Saint-Félix, c'est la première fois qu'on vient ici, effectivement, c'est magnifique. Cette circonscription est également réputée pour ses vues panoramiques. La traversée en voiture offre des images à couper le souffle, notamment aux alentours du viewpoint de Makondé. It's beautiful, yes. In Germany it's cold, and here it's warmly and nice. Dans les environs du monde, nous croisons des pêcheurs qui se trouvent régulièrement au bord des routes pour vendre leurs poissons frais. Tous les jours, allez, mon ordi, vini, matin, bonheur. Et là, poisson? Poisson gagnant. Cône, un décollage de riz, 4 cents navires. Tout près se dresse le monde Brabant, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de son importance culturelle et historique dans la lutte contre l'esclavage. Un autre lieu très fréquenté dans la circonscription numéro 14 est Bambou, qui offre plusieurs services et infrastructures à ses habitants ainsi qu'aux passants. Moi, un habitant Bambou, mon né ici, endroit correct. Il y a un réservoir, un stade, là où nous avons un NSDC dans un petit 40 îles, un basal tout près. Oui. Après, nous gagnons Flic-en-Flac, nous l'avons mis après. Oui, sinon, il est correct ici. Oui. La circonscription inclut aussi des villages tels que Belle-Ombre, Baie-du-Cap, Chamarel, La Golette, Casse-Noyal, Grande Rivière-Noire, Tamarin, Flic-en-Flac et Cascavel. Lors des prochaines élections générales, 17 centres de vote seront aménagés à Savane, Rivière-Noire, allant de la Robert Edward Hart Government School à la New Bamboo Geoffroy Government School. Lors des dernières législatives, les 3 élus étaient Alan Ganou, Sandra Mayotte et Prakash Ramcharan. Pour le prochain scrutin, le returning officer de la circonscription numéro 14 est Dushuina Mogen, magistrate à la Cour intermédiaire. À Rodrigue, les membres du Parti rodriguais Travailleurs démocrates se sont réunis pour un point de presse. Ils ont présenté le manifeste électoral du parti.
Le PATD, Parti Rodriguez Travailleurs Démocrates, présente 5 candidats aux prochaines élections générales. 2 candidats à Rodrigue et 3 autres dans la circonscription numéro 4 à Port-Louis-Montaillongue. Selon Jean-Marc Denel-Milazar, c'est un exploit pour le parti de présenter autant de candidats à ces élections. Selon lui, le PATD marque l'histoire et souhaite changer le paysage politique à Rodrigue. Nous, le Parti Rodriguez Travailleurs Démocrates, pour ça l'ajout électorale là, nous amène une politique de proximité, nous peut changer un petit peu le paysage politique. Marie-Jessica Legentil affirme pour sa part que le PATD souhaite contribuer au développement de Rodrigue tout en prenant en compte ses spécificités. Le parti, dit-elle, prône l'égalité, la fraternité et le progrès. Nous avons envie de faire un développement un petit peu autrement. Nous avons envie de faire un développement selon la spécificité Rodriguez. Romel Fala, le président du PATD, déplore que depuis plusieurs années, des promesses politiques n'ont, selon lui, pas été respectées. Il évoque l'importance d'unifier le peuple de Rodrigue pour l'avancement de l'île. Point de presse conjoint de la Hindu Force et du All Hindu Force Common Front cet après-midi. Les dirigeants des 2 organisations socio-culturelles appellent à la préservation de l'harmonie sociale en cette période de campagne électorale et demandent que l'enquête de la police fasse la lumière par rapport aux propos tenus sur les réseaux sociaux. Le président du All Hindu Force Common Front, Sridanan Kollichern, dit souhaiter la continuité avec Pravin Kumar Jugnauth comme Premier ministre. La présidente de la Hindu House fait appel à la préservation de l'harmonie sociale dans le pays et fait appel à ce que cessent les insultes sur le réseau social. Nous remercions le gouvernement pour mettre une commission d'enquête pour retrouver la vérité. Nos pays, en tous les temps, reconnaissent pour cette diversité et l'unité de cette population en conchelle. Nous tous, un seul, les peuples, une seule nation. Faudrait pas nous laisser politique divise nous. Me faire appel pour la population mauricienne, reste unie et pas laisse rien et personne divise nous. Pour ça, nous sommes fiers que nous sommes frères et sœurs mauriciens, nous toujours que nous vivons en paix parmi toutes communautés sans faire aucune différence. Le président du All Hindu Force Common Front, de son côté, a rappelé que des propos avaient fait le buzz en 2019 et aujourd'hui encore, à la veille des élections générales, d'autres propos blessants sont apparus sur Internet. Ceux qui véhiculeraient des faussetés, dit-il, devront répondre de leur acte. Je fais un appel avec tout le monde. Nous n'avons pas pour pardonner du monde qui pour labou, l'eau, la famille hindoue, et non plus n'importe qui communauté. Nous avons envie que le pays-là continue, roule bien, le pays-là est en continuité, progrès peut faire, et nous devons faire place pour la jeunesse. La jeunesse, c'est le futur de nos pays. La jeunesse, c'est ça l'espoir de nos pays. Donc, nous gardons, nous déroulons sa campagne-là calmement. Bonne famille hindoue connaît qui n'a pour faire et nous besoin la continuité de Pravin Jugnauth comme leader et premier ministre de ce pays-là. Les 2 dirigeants soulignent que l'avenir de Maurice repose sur les jeunes qui représentent l'espoir. Ils ont souhaité bonne fête de la lumière à tous les Mauriciens. Nous parlerons de l'évolution du parc automobile à Maurice après cette bande-annonce. Orangina, c'est 0% colorant, 0% arôme artificiel, un bon goût orange, 100% tamam dans la bouche. Qui de sa couille là-haut, en bas, chez les côtés ou au milieu, you know you. Ça couille Maurice! Orangina! Wash, wash, wash. Wash, wash, wash. C'est wash. La vaisselle en mode fun, c'est wash. Une formule concentrée unique, super dégraissante pour une vaisselle
Scintillante, un produit Cernol. Qui t'a fait faire? Mais tu connais depuis trop moi. Non, non, moi tu peux juste checker ta affaire vite, vite. Fin club? Non. Online? Loan? Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais ça même, moi tu peux plein de passer l'auto neuf, moi, mais tu sais, c'est pas une surprise. Faites votre demande de prêt dès aujourd'hui directement sur finclub.mu. Prêt sans garantie jusqu'à 2,5 millions de roupies à des taux compétitifs. Termes et conditions applicables. Finclub opère sous licence de la FSC. Baadaye anti. Mkuu, umetufikisha home poa. Asante. Pia wewe pata kakitu ikufikishe home. Nunua any 280-gram Cadbury Dairy Milk Packs ama Cadbury Drinking Chocolate. Visit cadbury.africa uandikie someone special your heartfelt message ya kumshow thanks. T's and C's apply. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Forza Maranello! Jusqu'au 16 décembre 2024, avec Shell Club, pour chaque achat de 500 roupies de Shell Fuel Safe ou Shell V-Power, vivez l'expérience Ferrari en Italie, tout frais payés. Forza! Écoute papa, je l'ai fait moi-même. What? What is papa? Avec ben legumes siazélés What is, aussitôt récolté, aussitôt siazélé, pour gozzo de saveur. What is, so goût est extra frais. Stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. Les grandes compétitions de football sur le pack New World Sport avec Mighty pour seulement 300 roupies par mois. Vous pouvez vous abonner de chez vous à travers votre télécommande ou sur le www.mighty.mu. Madame, Monsieur, vous suivez le JT de la MBC. Je vous le disais, ce soir, nous nous intéressons au parc automobile à Maurice qui est en constante augmentation. De plus en plus de Mauriciens se tournent vers l'achat de véhicules neufs. De 2011 à septembre 2024, le nombre de véhicules enregistrés à Maurice a presque doublé. Autre fait notable, le nombre de véhicules électriques enregistrés est passé d'un total de seulement 3 en 2012 à 1165 en septembre 2024. Les embouteillages aux heures de pointe témoignent de l'augmentation du nombre de véhicules sur nos routes. Entre janvier et septembre de cette année, près de 27 000 véhicules ont été enregistrés, dont plus de 18 500 véhicules neufs. Il faut savoir qu'en 2011, le parc automobile de Maurice comptait près de 401 000 véhicules, alors que ce chiffre a presque doublé pour atteindre plus de 701 000 véhicules en septembre 2024. Les ventes de véhicules à Maurice connaissent une croissance notable, en particulier pour les modèles hybrides et électriques. Selon la NLTA, 8 950 véhicules hybrides ont été enregistrés pour le mois de septembre. Depuis 2010 jusqu'à septembre 2024, un total d'un peu plus de 41 000 véhicules hybrides, neufs et d'occasion ont été enregistrés.
depuis que le gouvernement une change de taxe, ça veut dire une tiers taxe le man hybride et le man électrique, et en plus en termes d'incentive qu'il y a, il y a une gros demande, mais vraiment une grosse accélération en termes de demande dans ce type de véhicule là. Maintenant il y a la banque aussi qui peut jouer parce qu'ils aussi se peut donner l'intérêt très faible, donc ce qui fait qu'il peut permettre beaucoup de monde qui peut bien travailler tard à soir, gagner le tout, qui pas pour gagner avant. Donc il y a un paquet de mesures qui mettent en place, qui fait qu'ils augmentent le nombre de voitures. Alors il y a des affaires qui peut-être ne pas réaliser, le chier nombre de voitures. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'il peut donner mobilité à human resource de Maurice. Ça veut dire qu'il peut permettre à des gens de bouger depuis une place à l'autre place, faire un travail overtime. Donc tout ça là, il vient, créer une grosse énergie dans l'économie Maurice. Les véhicules de luxe suscitent également un grand intérêt. Parmi les Mauriciens, la demande pour ce type de véhicule est en forte hausse. On voit que le secteur des véhicules de luxe a fortement progressé ces dernières années. Ceci est essentiellement lié également aux incentives qu'a donné le gouvernement par rapport aux véhicules qui sont hybrides, plug-in hybride ou 100% électriques. Donc on voit vraiment qu'il y a une tendance à la hausse. Aujourd'hui, nos prix des véhicules de luxe par rapport à quelques années ont fortement baissé. Donc ce qui fait qu'ils sont de plus en plus attractifs et en plus ils répondent à un besoin de certains clients qui souhaitent acquérir des véhicules 100% électriques, donc qui ne polluent pas. En parallèle, les véhicules électriques commencent à gagner du terrain, alors qu'en 2012, seuls 3 véhicules électriques étaient enregistrés à Maurice. Ce nombre est passé à 1165 en septembre 2024. Pour répondre à la demande, le CEB a installé des bornes de recharge à travers l'île. Et CEB, il met quelques schemes pour mes clients domestiques, c'est-à-dire Mandimoun comme vous et moi, quand on installe l'auto électrique ou plug-in hybrid. Et si on met un panneau solaire, on a un scheme là, on a un tarif préférentiel, l'on aurait défini. Ça qui me peut mettre le réseau en termes d'énergie électrique, il peut baisser mon bill courant. L'essor économique du pays, une meilleure accessibilité des véhicules et une prise de conscience écologique devraient certainement contribuer à cette tendance à la hausse dans notre parc automobile. Maurice a franchi la barre d'1 million de touristes ce mois-ci. De janvier à mi-octobre, le pays a accueilli 1 8 544 visiteurs, un chiffre appelé à augmenter alors que nous entamons la haute saison. Au niveau du taux d'occupation des hôtels, il s'élève à une moyenne mensuelle de 76 à 79%. Place au détail. L'industrie touristique mauricienne a franchi une étape importante ce mois-ci en passant la barre d'1 million de touristes. Depuis janvier jusqu'au 15 octobre, 1 8 544 visiteurs ont choisi Maurice comme destination. Des chiffres qui reflètent la capacité du pays à maintenir son attractivité auprès des voyageurs du monde entier. Le mois d'octobre, c'est le début de la haute saison. Novembre, il y a en vacances dans divers pays européens. Et décembre, comme on nous connaît, c'est la saison de fête. Donc, nous perdons un chiffre vraiment positif, mieux qu'il l'année dernière. Il ne faut pas oublier aussi le mois de novembre et non un vol additionnel qui peut commencer à desservir la destination. Par exemple, LOT qui vient de Pologne, nous avons aussi Indigo de l'Inde, nous avons Air France, on a la haute saison. Donc, tout ça là, c'est une indication que l'île Maurice, toujours dans la tête de man voyageur, et le tourisme se porte extrêmement bien. Le taux d'occupation mensuel est de 76 à 79% dans les 110 hôtels membres de la RIM. Les hôteliers s'attendent à ce que la performance soit meilleure que celle d'avant la pandémie. Sur certaines dates spécifiques comme la Toussaint ou la deuxième quinzaine de décembre, le lac a grimpé jusqu'à 82, 85, voire les 90%. Définitivement, 2024 sera une très bonne année. Nous n'avons aucun doute là sur la tendance qui est observée, sans événements contraires, sans un cyclone, par exemple, nous pensons qu'il nous pouvait dépasser la performance de 2019, c'est-à-dire la dernière année avant Covid. Donc, ce qui nous retient là-dedans, c'est que nous faisons une revine en situation pré-Covid en très peu de temps, en 3 ans. Et ça, c'est exceptionnel, nous pensons. Au fil des années, une demande croissante a aussi été notée de la part des Mauriciens, incitant les hôteliers à introduire des offres promotionnelles ou les day packages, le pass pour la journée. Il
faudrait pas nous négliger le tourisme local, qui est un élément très important pour l'industrie, qui est dans les vacances scolaires, pour la clientèle locale, ou dans ce pesant d'or pour l'industrie. À n'importe quel moment dans l'hôtel, pendant les vacances scolaires, pendant les longs week-ends, nous avons une clientèle qui fait 5 à 7% de présence dans les hôtels. Beaucoup d'hôtels, en tout cas, finissent engagés dans la création d'un nouveau produit qui s'appelle Day Package, et c'est un gros succès. Les indicateurs sont au vert, ce qui fait dire aux opérateurs et aux autorités que dans l'ensemble, c'est un démarrage positif en ce début de la haute saison. D'ici 2 semaines, la structure du bâtiment de KFC à la rue La Chaussée et celle abritant les étals des marchands ambulants sur le ruisseau du Pouce seront complètement démolies suite à l'enquête judiciaire sur les inondations meurtrières de 2013 à Port-Louis. Les autorités locales ont déjà entamé les démarches pour démolir les structures citées dans les recommandations résultant de cette enquête. Ce lieu qui abritait une franchise de KFC avait été érigé sur un canal à la rue La Chaussée à Port-Louis. Rien n'avait été jugé anormal jusqu'à ce que la catastrophe meurtrière de 2013 ne soulève des questions. Une enquête judiciaire présidée par la senior magistrate Ida Douki-Rambaron avait abouti à des recommandations déposées au bureau du DPP en décembre 2015 afin d'éviter des situations chaotiques dans la capitale pendant les grosses pluies. La démolition des structures obstruant le passage de l'eau du ruisseau du Pouce était l'une des recommandations. Nous tous connaissons une secouée pour une grande inondation et là, nous finissons 11 mots noyés dans le dedans. Donc là, nous avons un Bilal qui vient toucher nous. Après, nous frappons par un autre la pluie torrentielle. Ça, c'est une cause de dégâts. Mais là, avec les dégâts qui viennent arriver, nous trouvons qu'il y a un usager de la route, puis il y a beaucoup de problèmes. Nous prenons une initiative pour démolir KFC ou aussi Ruisseau du Pouce. Les travaux de démolition devraient être complétés d'ici 2 semaines car la période pluvieuse est prévue vers mi-décembre. Le travail peut continuer. Moi, j'espère dans une quinzaine de jours au rez-de-chaussée pour finir de démolir. Ruisseau du Pouce, le Sali en Colline et aussi KFC. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'il faut faire ça de l'eau là, la pluie torrentielle traverse librement quand nous finissons ça Sali qui est en place. La municipalité de Port-Louis envisage aussi de suivre les recommandations de l'enquête concernant les parkings des bâtiments d'Air Mauritius et de Rogers construits sur des drains. Des négociations sont en cours avec les parties prenantes. Une décision sera prise sous peu. Cela va faire bientôt 1 an depuis que Dave Virasamy nous a quittés. Pour rendre hommage à ce fervent défenseur de la langue créole, l'atelier Pierre Poivre et le centre Nelson Mandela organisent toute une série d'activités. Ce mardi 29 octobre, un spectacle Sirandane était au programme. Cette activité destinée aux enfants a eu lieu à l'Institut Cardinal Jean Margéau à Rosille. Le 7 novembre 2024, cela fera 1 an, jour pour jour, depuis que Dave Virasamy nous a quittés. Pour commémorer le premier anniversaire du décès de ce grand passionné de la langue créole, l'atelier Pierre Poivre s'est associé au centre Nelson Mandela. Une commémoration marquée par une série d'activités. Ce mardi 29 octobre, c'était au tour des enfants de découvrir les œuvres de Dave Virasamy à travers un spectacle. Le spectacle Sirandane qui s'est déroulé à l'Institut Cardinal Jean Margéau à Rosille. La présence de l'épouse de Dave Virasamy n'est pas passée inaperçue. Je t'ai fait mes enfants à l'école venir pour raconter des histoires parce qu'il y a beaucoup d'histoires pour les enfants, il y a beaucoup de santé pour les enfants. Donc, j'ai envie de mettre tout ça là en valeur, je trouve ça extraordinaire. Et il est bon aussi que mes enfants soient intégrés dans ce qu'ils font et je connais qu'ils passaient dans Maurice. Dans le cadre de cette commémoration dédiée à la mémoire de Dave Virasamy, d'autres activités seront organisées jusqu'au 7 novembre prochain. Il y a un tabron le 6. Pour un autre tabron encore que je peux mettre en valeur sur mon écrit.
Après, le 7 pour une Memorial Lecture organisée par ICJM. Un an déjà depuis que Dev Virasamy a quitté le monde des fervents défenseurs de notre patrimoine, il nous a légué un héritage précieux qu'est le créole mauricien. Le créole mauricien, un héritage précieux, en effet. L'actualité internationale, c'est après ceci. Technologie révolutionnaire pour une fraîcheur 10 fois plus longue. Les sensations de Max Fresh. Un max d'intensité. Un max d'énergie. Un max de fraîcheur. Colgate Max Fresh pour une sensation de fraîcheur maximale. Je vois des fenêtres plus grandes. Ok, ce modèle-là alors. Ouais, il reste la cuisine. Américaine ou classique? Américaine. Ça t'y va au milieu là. Ouais, aïe, je m'y vois déjà. À partir de 4,65% par an, votre projet prend vie. Maintenant, une simple rénovation, la construction de votre maison ou l'achat d'un terrain, le Home Loan de la MCB peut tout rendre possible. Conditions applicables. APR à partir de 4,75% par an. Plus d'infos sur le 202 60 60 ou sur mcb.mu. MCB sous licence de la BOM. Prépare-nous ban meilleur gâteau avec Formlaine. Ça, c'est nos traditions. Et c'est une habitude qui est jamais poussée. Et oula, on croit qu'il m'a capable de faire mon ban gâteau. Surtout mon rasgoula, sans mon Formlaine. Parce qu'avec Formlaine, mon gâteau vient toujours meilleur. Et qu'il y en a toujours plus pour me partager. Continue tradition faire ban meilleur gâteau. Formlaine, c'est nous smart choice. Parce que nous recettes jamais pas changer. Parce que nous connaissons qualité nous poules. Code KFC, si vous pas gagné love at first bite, nous changeons pour vous. À ce que nous appelle Taste Guarantee Code KFC. C'est condition. Vous avez travaillé dur pendant toutes ces années. Pour votre famille, pour vos enfants. C'est l'heure d'en profiter. Vous le méritez. Bénéficiez d'une retraite paisible avec Absa Bank. Avec Absa Pensional Savings, l'intérêt est payé chaque mois et en prime, un 13e mois d'intérêt. Absa Bank vous offre aussi d'autres avantages pour une retraite en toute sérénité. Visitez une branche Absa ou appelez sur le 402 000. Ici, là, oula. Avec App Canal Plus, stream ton ban programme non-stop, code-toi en vie, quand toi en vie. Pas fini, t'es capable d'enjoy t'as les autres fonctionnalités comme un multi-live. Code te gagne jusqu'à 4 programmes live en même temps. Avec mode expert, te gagne info, statistiques, multicam, en temps réel. App Canal Plus, li inclus avec tout l'abonnement Canal+. Pena non nier pour payer en plus. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Ou capable voter dans l'élection générale 10 novembre ou pour bien présente dans le bureau des votes ou carte d'identité nationale ou bien ou passeport. Commission électorale pour accepter 10 N entre sa deux pièces d'identité là. Ben bureau vote pas pour accepter photocopie carte d'identité ou photocopie passeport, images scan, photo numérique l'eau portable ou bien mobile ID.
Même la police qui dit qu'on perdit aux pièces d'identité, ça aussi pas pour accepter. National Identity Card Centers dans Maurice et Rodrigue, il prend disposition spéciale pour permettre aux citoyens qui peinent en carte d'identité gagnent plus vite possible. Pour capable gagner une carte d'identité avant l'élection ou bien faire une application au plus tard le 6 novembre. Le 8 novembre, les NIC Centers pour ouvrir principalement pour livrer code. Bureau MNIC dans Rosehill, Flac, pour lui, pour ouvrir des 9h à 6h tantôt pendant la semaine, des 9h à 4h tantôt dans samedi et des 9h à midi dans conseil public et dimanche. Dans Rodrigue, ou bien faire ou demande dans Bureau l'État civil pour Mathurin. La page internationale avec MIPS. Je l'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Qu'est-ce que de BM là? Moi, la banque, même s'il n'est pas proposé aucun machine code, avec MIPS sur PlayStation Max, moi capable d'en faire accepter mon paiement, tout la banque, il vient directement dans mon compte la banque chérie. Alors, qui te peut attendre? Contactez MIPS et prends ton PlayStation Max, à ce qu'elle la mine. Le peuple soudanais est pris au piège dans un cauchemar de violence, de faim, de maladies et de déplacements. C'est ce qu'a averti le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, hier. Entre-temps, la guerre brutale entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide continue de faire rage. La souffrance s'accroît de jour en jour avec près de 25 millions de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire. Le Soudan connaît également la plus grande crise de déplacement au monde avec plus de 11 millions de personnes fuyant depuis avril l'année dernière. Près de 3 millions parmi elles ont traversé vers les pays voisins. La COP 16 sur la biodiversité a déjà réussi à mettre la crise de la nature sur le même pied d'égalité avec la crise climatique. C'est félicité hier sa présidente colombienne, Susana Mohamed, avec 23 000 participants annoncés. C'est la plus grande COP sur la biodiversité jamais organisée. Une série de décisions, notamment sur la protection conjointe de la biodiversité et de la santé humaine et la lutte interconnectée contre le changement climatique, sont en bonne voie d'adoption, a-t-elle précisé. L'objectif principal de cette conférence est de mettre en œuvre le Global Biodiversity Framework adopté par presque 200 pays en 2022, qui vise à protéger 30% des terres et des océans d'ici 2030. Des voix africaines, notamment des représentants des communautés indigènes, soulignent le besoin pressant pour respecter ces engagements et insistent sur la nécessité de prendre des mesures concrètes contre la dégradation de la biodiversité sur le continent. Un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement précise que 17,6% des terres et 8,4% des océans sont protégés, mais la progression est trop lente. Sondra Valenzuela de WWF Colombie rappelle que l'Afrique doit également jouer un rôle clé dans la protection et la restauration de la biodiversité. Des discussions sur le financement mettent en lumière le besoin urgent de tripler les investissements verts, ce qui est crucial pour soutenir les efforts de conservation en Afrique. Ce sommet est donc une occasion essentielle pour définir l'avenir des politiques de biodiversité en mettant l'accent sur les besoins et les défis spécifiques du continent. L'Ukraine a affirmé hier que l'armée russe avait bombardé un immeuble de style constructiviste soviétique emblématique de la ville de Kharkiv dans le nord-est du pays. Kharkiv, grande ville du nord-est de l'Ukraine, est située à 30 km de la frontière russe. Elle est régulièrement la cible de l'armée russe.
États-Unis, à une semaine de l'élection présidentielle, Donald Trump doit s'adresser aux médias dans sa résidence de Floride ce soir. Ce mardi toujours, Kamala Harris rendra public son programme devant les électeurs. L'électorat américain a rarement semblé aussi divisé. Selon le dernier sondage New York Times Siena College, Harris et Trump sont à égalité. C'était la page internationale avec MIPS. La 68e cérémonie du Ballon d'Or s'est tenue hier soir à Paris. C'est l'Espagnol de Manchester City, Rodri, qui crée la surprise et succède à Lionel Messi. Rodri a notamment remporté le titre de champion d'Angleterre avec son club et le titre de champion d'Europe avec l'Espagne. Il devance 2 joueurs du Real Madrid. En féminin, c'est Aitana Bonmati qui est sacrée. À noter l'absence du Real lors de cette cérémonie. L'Espagnol Rodri de Manchester City sacré Ballon d'Or. Le milieu de 28 ans, actuellement blessé, a devancé Vinicius Junior et Jude Bellingham du Real Madrid. Avec son club, Rodri a été champion d'Angleterre et champion d'Europe avec la sélection espagnole. Il est considéré comme l'un des meilleurs à son poste, une consécration pour Rodri. En féminin, 2e Ballon d'Or d'affilée pour l'Espagnole Aitana Bonmati, 26 ans. Elle devance d'ailleurs ses 2 amis du FC Barcelone. Lance record. Youngest player to play and score for Spain. Le trophée Copa du meilleur jeune de moins de 21 ans est allé sans surprise au jeune Barcelonais Lamine Yamal. À 17 ans, il continue de battre les records sur la pelouse et compte notamment un titre européen à son palmarès. Il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Emiliano Martinez a remporté le prix Yachin du meilleur gardien, devenant le premier portier à décrocher ce titre en 2 occasions. Kylian Mbappé et Harry Kane se partagent le titre de meilleur buteur avec 52 buts. Carlo Ancelotti est meilleur entraîneur et le Real Madrid meilleure équipe. Aucun joueur ou représentant du Real Madrid n'était présent à la cérémonie de lundi soir, déçu par le résultat final de cette édition. Et sur le plan local, le début de la saison 2024-2025 est prévu pour la fin du mois de novembre. Le MFA Shield donnera le coup d'envoi officiel du nouvel exercice le 24 novembre. Une étape importante a été franchie vendredi après-midi avec le tirage pour déterminer le calendrier des différents championnats nationaux. Le MFA Shield ouvrira le bal le 24 novembre avec le match Pamplemousse-SI à Cercle de Joachim. Place ensuite aux différents championnats nationaux le 29 novembre. La saison 2025 prendra fin au mois de juin. Au niveau nouveauté, nous apportons certaines innovations au niveau des compétitions interrégions. Interrégions pour jouer dans la Ligue simple avec les champions des 12 régions de l'île. Un Ligue simple qui pour démarrer au mois de janvier. Toute bonne équipe pour gagner une chance équivalente contre les 2 premiers à la fin de la compétition pour monter dans la 2e division nationale. Après le tirage des différentes compétitions nationales en ce vendredi après-midi au siège de la MFA, les clubs peuvent désormais se focaliser sur la nouvelle saison. En Super League, le Grande Rivière Sud-Est Wanderers et la Queer Waves ont déjà débuté les entraînements et tenteront de réaliser de bonnes performances. L'objectif reste pareil, c'est champion de Maurice, parce que l'année dernière c'était une saison pas trop probable pour nous, mais là nous décidons pour reprendre le titre. Saison dernière, nous mettons un record qui aucune équipe n'a fait jusqu'à présent. Nous avons fait 18 matchs et 18 victoires. Cette saison-là, l'objectif c'est il y en a 3 coupes. Nous ne va pas faire trop gourmand, mais nous payons tous les 3 chez nous. Les équipes de la National Division 1 se préparent également pour bien entamer la nouvelle saison. Nous, l'équipe, quand nous pouvons faire nos débuts même, nous faisons un début assez remarquable parce que pour un club qui nous sortit de régional,
nous venons de la deuxième division nationale et tout d'affilée, nous finissons dans la première division nationale. Et nous espérons que cette saison-ci, nous promote, nous venons dans la Super League. Par ailleurs, la Ligue féminine devrait reprendre ses droits en janvier. Outre les compétitions nationales, le Club M participera à un match amical à Hong Kong le 19 novembre prochain. Que nous réserve le temps à venir les prévisions météorologiques. Avec Nestlé, à l'achat d'un lait concentré sucré entier ou d'une crème dessert et de cuisson, profitez du deuxième à moitié prix. Quelques nuages venant du secteur sud influenceront le temps à Maurice demain matin. Cette nuit, il fera beau, sauf quelques ondées occasionnelles sur les hauteurs. La température minimale variera entre 17 et 19 degrés sur le plateau central et entre 21 et 23 degrés dans les régions côtières. Des périodes nuageuses sont attendues demain matin avec quelques ondées passagères à l'est, au sud et sur le plateau central. Les ondées sont toujours probables sur les terrains élevés dans l'après-midi. Ailleurs, le temps sera essentiellement beau. La température maximale variera entre 23 et 25 degrés sur le plateau central et entre 28 et 30 degrés sur le littoral. La mer est agitée au-delà des récifs avec des houles du secteur sud de l'ordre de 2 mètres. À Rodrigue, ciel dégagé dans la soirée et en première partie de la nuit. Des périodes nuageuses sont attendues tard dans la nuit et demain avec des averses par moment. La température minimale variera entre 20 et 23 degrés et la température maximale variera entre 26 et 28 degrés demain. À Agalega, ciel plutôt nuageux durant la nuit et tôt demain matin avec des averses par moment. Ces averses seront temporairement modérées et accompagnées d'orages. La température minimale sera d'environ 25 degrés. Le ciel s'éclaircira graduellement au cours de la journée. La température maximale sera d'environ 32 degrés. La mer est forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m, s'améliorant graduellement au cours de la journée de demain. Les sorties en mer sont déconseillées cette nuit et demain matin. En cas d'orage, il est conseillé au public de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les randonnées, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres. Avec Nestlé, à l'achat d'un lait concentré sucré entier ou d'une crème dessert et de cuisson, profitez du deuxième à moitié prix. C'est tout pour l'actualité. Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres. Excellente soirée sur nos chaînes. À très bientôt.